Bienvenue sur cette chaîne de motivation. Je suis Ingrid Tendieu et aujourd'hui, je voudrais réaliser cette vidéo pour une personne exceptionnelle. Alors, si tu connais une personne qui a perdu un être cher dans sa vie, un parent, un enfant, un conjoint, qui a été empoisonné, poignardé, qui a perdu la vie suite d'un accident, de maladie, qui est resté dans son sommeil et qui est parti tout simplement, alors envoie-lui cette vidéo parce que je voudrais partager 3 méthodes qui lui permettront de faire un pansement pour guérir de ses blessures profondes. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai perdu ma mère à 14 ans. J'ai traversé cette étape et grâce à ça je suis aujourd'hui devant toi pour réaliser cette vidéo et te transmettre cela pour que ça puisse t'aider ou que ça puisse aider cette personne. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo et dis-moi en commentaire si tu as perdu un être cher, comment tu as fait pour t'en sortir. D'accord? On est dans une communauté d'échange et de partage. Alors, premièrement, mets-toi dans un état d'esprit de bien-être. Comment trouver cet état d'esprit de bien-être? Je me souviens que lorsque j'avais perdu ma mère à 14 ans, j'étais tout le temps triste, j'étais tout le temps en pleurs. Et il y avait une grande sœur à qui j'exprimais souvent mes émotions, ma tristesse. Et un jour, elle était très religieuse. Et un jour, elle m'a dit, assieds-toi, je vais te faire un examen. Elle dit, un examen. Elle m'a dit, bon, assieds-toi. Je me suis assise, elle m'a dit, ferme les yeux. J'ai fermé les yeux. Elle m'a dit, imagine-toi, tu vois des personnes qui sont en train de marcher et ta mère, elle est derrière. Elle a un vêtement sur elle tout trempé qui l'empêche d'avancer, c'est lourd et elle est vraiment à la traîne. Elle m'a dit, à ton avis, qu'est-ce qui a mouillé ses vêtements? Je dis, bah, peut-être la pluie, je sais pas, j'avais les yeux fermés. Elle me dit non. L'eau que tu vois sur elle là, qui coule sur elle, qui rend ses vêtements lourds et l'empêche d'avancer, ce sont tes larmes. Et j'ai failli ouvrir les yeux, elle m'a dit non, non, reste les yeux fermés, regarde-la bien. Le poids de ses vêtements l'empêche d'être droite. Elle est là comme si elle est fatiguée, comme une grand-mère ou comme un chimpanzé un bonobo qui vient de perdre un combat. Alors, est-ce que ça te fait plaisir de la voir comme ça? Je dis non. Et là, les larmes coulent parce que je commençais à culpabiliser. Et pour me faire sortir de cette culpabilité, elle m'a dit, là, ils sont en train de marcher pour aller vers la lumière. Mais ta maman, elle est tout derrière, elle ne peut pas arriver. À ce rythme-là, elle ne pourra pas. Elle s'arrête. Elle se repose et elle reprend la marche. Qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis? Je dis qu'il faut l'aider à avancer. Elle m'a dit, c'est toi qui vas l'aider à avancer. Je dis, mais comment? Elle me dit, parce qu'il faut que tu arrêtes de pleurer. Il faut que tu arrêtes de pleurer. Si c'était elle qui était restée dans ce monde et que toi tu étais là-bas, penses-tu qu'elle aurait continué de pleurer? Je dis non, elle n'aurait pas pleuré. Elle aurait voulu que j'avance. Et toi, que veux-tu? Je dis, je veux qu'elle avance, qu'elle aille à la lumière. Elle m'a dit, alors arrête de pleurer tout le temps. Laisse-la, donne-lui plutôt la force d'avancer. Et comment est-ce que tu vas lui donner la force pour avancer? C'est par la vie que tu vas aimer. C'est par la joie que tu vas avoir sur ton visage, dans ton expression, dans ta posture. C'est par la vie que tu vas aimer tout simplement. Par les réalisations que tu vas poser, par les succès que tu vas avoir. Je dis, waouh. J'ai commencé encore à pleurer. Mais là, c'était plus des larmes de tristesse. Mais c'était des larmes de libération, des larmes de joie. Et c'est comme si ça créait de l'énergie en moi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et là, j'ai réalisé à quel point ma vie était importante. Importante pourquoi? Parce qu'il fallait que je puisse honorer la mémoire de cette femme qui m'avait donné la vie, qui était ma mère. Et le fait qu'elle m'ait posé la question de savoir si tu étais à sa place dans le ciel, avec des vêtements mouillés comme ça, est-ce que tu penses que ta maman t'aurait maintenu dans cet état avec ses larmes? J'ai dit non. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que si c'était moi qui étais partie, j'aurais voulu que ma mère ait une vie épanouie, qu'elle reste vivre non seulement pour elle, mais qu'elle puisse vivre pour moi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je devais vivre pour moi et que je devais vivre pour ma maman. Ma maman était une femme joyeuse. Ma maman était une femme qui croquait la vie à plein dents. Et ça se voyait sur elle. Et sur le coup, je revoyais son sourire. Je la voyais quand elle s'habillait, quand elle parlait, quand elle était dans des moments de joie. Et le fait de l'avoir vue
de m'être rappelé tout cela m'a donné la force. Je me suis dit, je vais être comme elle et je vais être plus qu'elle. Si ça peut l'aider où elle est, si ça peut l'honorer, alors oui, j'accepte de reprendre ma vie en main. J'accepte d'avoir cette vie joyeuse. Et c'est comme ça que je ne l'ai pas fait en une fois, hein. Je l'ai fait plusieurs fois, toute seule, avec ma grande sœur adoptive. Et ça m'a vraiment permis de faire un travail de guérison profond. Désormais, je vivais pour honorer la mémoire de ma mère. Mais ça faisait toujours mal parce que voilà, elle est partie. Il y a des moments où je voulais la parler, j'arrivais pas. Il y a des moments où tu veux la sentir. Ou alors il y a les moments où tu es là, tu as l'impression qu'il y a une ombre qui passe. Tout simplement parce que tu te souviens qu'à cette heure, quand je faisais telle chose par exemple, elle devait dire ceci, elle devait avoir telle réplique, elle devait peut-être passer par là, je sais pas moi. Et quand tu penses à ça, ça fait mal. Tu te mets à pleurer. Parce que non seulement tu es confus, à ce moment-là que tu as pris conscience qu'il faut que tu sois dans un état de joie, une vie joyeuse pour l'honorer, mais tu es confus dans tes émotions. Alors c'est la deuxième étape, apprendre à gérer ces émotions-là, apprendre à gérer ta douleur, apprendre à gérer cette souffrance et la mettre à ton service. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant le décès de maman, j'étais dans une équipe de basketball au lycée et au collège. Alors, je suis retournée là-bas, je m'entraînais. Et à ce moment-là, je dégageais de l'énergie plus que jamais. Quand je frappais le ballon, j'extériorisais ma souffrance. Et ça me permettait d'être inarrêtable dans mon jeu. Mon coach d'ailleurs m'avait surnommé Shaquille O'Neal. Pour ceux qui sont fans de basketball, vous connaissez la légende de Shaquille O'Neal de la NBA, de l'équipe des Lakers. Alors, et je ne connaissais même pas Shaquille O'Neal. Moi, je me suis dit que bon, c'est qui ça? Je vais aller voir. J'ai vu que c'était un grand costaud et à l'époque, j'étais un peu ronde quand même. Cette phase-là, j'avais pris beaucoup de poids. Et je me suis dit, le coach il est en train de se moquer de moi parce que je suis ronde. Mais après, j'ai prêté attention, j'ai vu l'énergie avec laquelle le monsieur il joue. J'ai dit, ça c'est pas moi, je ne peux pas jouer comme ça. Sauf que je ne voyais pas, mais lui qui m'observait, mon équipe me disait, les gens n'aimaient pas défendre contre moi parce que je bousculais, j'avançais. Pourquoi? Parce que je me servais de ma souffrance pour jouer. J'avais mis ma souffrance, ces émotions-là, à mon service pour jouer. Et ça me soulageait parce que je pouvais mieux dormir le soir. J'étais apaisée quand je dormais. Et le matin, j'essayais toujours d'avoir cet exemple en tête que maman, elle est en train d'avancer. Je dois l'aider à avancer dans la lumière. D'accord? Et ça, j'avais envie d'aller jouer. J'avais envie d'extérioriser toute cette énergie, me vider de ça et être joyeuse pour que maman puisse avancer. Et avec le temps, ça m'a aidé à faire ce travail. C'est pourquoi je partage avec toi cette histoire assez personnelle de ma vie. Ensuite, il a fallu que je passe à la troisième étape. La troisième étape, qui est se projeter dans le futur. J'ai commencé à me questionner à savoir, maman, elle voulait que je fasse quoi? Parce que là, franchement, à te parler cœur à cœur, je vivais que pour ma mère. Je voulais qu'elle arrive dans la lumière. Je voulais qu'elle me voie épanouie. Je voulais l'honorer. Me dire que oui, maman, elle est morte, mais elle a laissé une fille. Et quand les gens doivent me voir passer dans la rue, quand ils me verront, il faut qu'ils se rappellent d'elle, mais d'une façon positive, en se disant, waouh, cette femme qui est décédée a laissé un enfant qui a réussi. Cette femme qui est décédée a laissé un enfant qui a la joie de vivre. Mais comment elle fait? C'était ça en fait que je recherchais. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, maman voulait que je sois infirmière. Ok, je vais faire les études d'infirmière, mais avant il faut que j'obtienne mon bac. Je me suis donnée, je me suis juré à moi-même que je vais décrocher mon bac une seule fois. Tous mes examens d'ailleurs, parce qu'il y avait le BPC, le probatoire pour ceux qui sont d'Afrique centrale, au Cameroun, il y a le probatoire et ensuite il y a le bac. Malheureusement, je me suis cassée quand même avec le probatoire parce que je l'ai eu en 2 fois. Mais c'était aussi une autre phase que je vous raconterai plus tard. Par la suite, j'ai eu mon bac en une seule fois et je me suis dit, yes! Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je voulais me projeter à nouveau. Je dis, ok, je dois faire les études. Je suis allée en faculté de sciences. Je me suis inscrite en biochimie. Je me suis dit, ok, je vais faire laborantin. Tout ça, c'est la blouse blanche, non? Mais quand je suis arrivée en Europe, j'ai eu l'opportunité de pouvoir exercer, de me former en soins infirmiers et exercer dans une équipe de professionnels, dans une équipe soignante et tout, dans l'accompagnement et tout ça. Alors, j'étais contente. J'avais réalisé ce rêve
j'avais réalisé cette vision que j'avais préparée. J'avais réalisé ça pour maman et pour moi parce que moi aussi je voulais le faire. Et après je me suis dit bon ok, maintenant que j'ai fait ça, il y a un autre truc qui me parle, la motivation. Parce que voilà, c'est une continuité au fait. Ça se regroupe parce que même ma maman elle faisait dans ça, dans l'accompagnement et soignait des gens et tout. Et le fait de pouvoir avoir ce sentiment de continuité, non seulement je travaille pour moi dans un métier qui me plaît, et cela est en continuité avec ce que ma maman faisait. Je l'honore. C'est tout simplement ce mot que je veux te dire, ce message que je veux te passer. Honore ton défunt. Moi, dans mon cas, il y a eu des liens entre nos métiers. Il y a eu des liens. Mais toi, il y a autre chose. Il faut que tu fasses quelque chose qui soit identique, qui soit propre à toi, à ton histoire. C'est qu'un exemple que je te donne à partir de ma vie, de mes expériences personnelles. Alors, aujourd'hui, je suis fière. Et je suis sûre qu'elle est fière de moi. Mais dans cette nouvelle quête que je vis, dans cette nouvelle mission que je vis à travers les vidéos de motivation, à travers tout ce que je fais qui tourne autour du développement personnel, il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où je suis cassée, il y a des moments où ça ne fonctionne pas. Je pense à elle et je me dis, est-ce que maman serait fière de moi si j'abandonne? Non. Qu'est-ce qui pourrait rendre maman fière? Que j'avance, que je continue sur cette voie. Et pour compléter ce travail-là, je regarde un peu en arrière, je regarde tout ce que j'ai fait qui a fonctionné et je suis contente, je dis oui, si je l'ai fait une fois, si je l'ai déjà fait, que ça a fonctionné, ça veut dire que je ne peux pas encore le faire, peut-être que je suis juste fatiguée, peut-être la façon dont j'aborde des choses, pas la bonne façon. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu as perdu un être cher, j'espère que cette vidéo va t'aider. Et si ce n'est pas le cas, partage cette vidéo à un de tes proches, un ami, une connaissance qui aurait perdu un être cher pour que cela puisse l'aider. Pour que cela puisse l'aider à trouver la force pour pouvoir surmonter ses douleurs intérieures, pour pouvoir gérer ses émotions, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, pour être excellent dans son domaine, pour pouvoir réaliser ses objectifs, ses rêves personnels et voir même ceux de son parent, ceux de son enfant. C'est-à-dire que qu'est-ce que mon enfant aurait voulu que je fasse? Qu'est-ce que mon partenaire aurait voulu que j'accomplisse? Parce que quand on est dans une vie commune, hein, on a des projets communs, on a des projets individuels, on se parle, on communique. Et dans cette communication-là, il y a des informations, il y a plein de choses qui se disent. Et ça nous sert de petites étincelles. Ça nous sert même parfois même d'accroche, de quoi s'accrocher, tout simplement. Et quand on a ça, il faut qu'on réussisse à donner vie à ces rêves-là, à donner vie à ces projets-là pour honorer la mémoire de notre défunt, pour nous honorer nous-mêmes. Je suis restée sur cette oui, mais il y a eu quelqu'un avant moi, il y a eu une personne qui a cru en moi, qui a investi en moi. Et cet investissement-là doit produire pour l'honorer. Et c'est ainsi que tu vas voir, tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Inconsciemment ou consciemment, je te souhaite d'ailleurs que ce soit conscient, tu vas réaliser que tu peux tout accomplir avec non seulement une particularité, avec beaucoup d'engagement et avec beaucoup d'intégrité. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec toi pour t'aider à penser tes blessures intérieures, pour t'aider à te trouver une synergie positive pour avancer. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de motivation ou des vidéos d'interview.